portant une charge partielle positive. Donc au sens de l'électronégativité, qui a donc une liaison polarisée. Alors un exemple pour voir ces sites accepteurs. Considérons la liaison suivante avec la réaction. Alors on a la réaction de HCCOH qui réagit avec un ion H+. Alors on reconnaît par exemple les sites accepteurs. L'hydrogène est un site accepteur, puisque là on a une charge positive directe. On a un autre site accepteur dans la liaison CO double. On avait dit que cette liaison est polarisée. On sait que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc là on a une charge partielle négative et dans le carbone on a une charge partielle positive. Donc ce carbone là est aussi un site accepteur. Il est susceptible d'accepter des électrons et de former de nouvelles liaisons. Alors, que peut-on faire avec un site accepteur et un site donneur? Eh bien, un mécanisme réactionnel ou une réaction chimique. Alors, une réaction chimique. Ou alors, on peut parler aussi du mécanisme réactionnel, mais mécanisme réactionnel si la réaction chimique est compliquée et qu'elle comprend plusieurs mécanismes réactionnels, plusieurs petites réactions. Alors, correspond à un déplacement d'électrons et là il faut faire attention, c'est un déplacement d'électrons et non d'atomes. C'est pas les atomes qui se déplacent mais plutôt les électrons et non d'atomes. Je mets là comme ça. Ça correspond à un déplacement d'atomes. Alors il se déplace d'un site donneur vers un site accepteur. Bon, c'est un déplacement dans ce sens-là. Donc une réaction chimique, ou si on va plus en détail, on fait un zoom sur les différents mécanismes réactionnels qui la composent.
correspond à un déplacement d'électrons d'un site donneur à un site accepteur. D'un site donneur qui est riche en électrons vers un site qui est pauvre en électrons. Et en ce sens-là, on peut parler d'un système de redistribution de richesse. C'est un mécanisme qui serait plutôt de gauche. On modélise alors. Ce mécanisme par des flèches des flèches courbes allant du plutôt de la liaison du site donneur vers ça va être la liaison vers l'atome du site accepteur. Donc là, ça va d'une liaison à un atome. Donc on aura une liaison et on ferait la flèche, elle partirait de la liaison vers un atome. Alors un exemple pour comprendre ce qui se passe. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, le H3C qui réagit à CH plus H plus alors on avait dit que le H+ était un site donneur, plutôt site accepteur. Le site donneur était l'oxygène avec son doublé ici, il est riche en électrons. Donc on peut tracer la liaison comme ceci. Le mécanisme réactionnel va de la liaison vers l'atome H. Et ça va donner donc comme résultat le produit H3 C isocarbone, oxygène ici, et le OH. Et là, on a le H. Donc cette liaison-là vient se connecter à l'hydrogène qui est là. L'hydrogène a une liaison et sa liaison covalente, donc il n'a plus de charge. La charge positive se retrouve ici au niveau de l'oxygène. Et donc la flèche courbe, elle part du doublet vers l'atome H.
Prenons un autre exemple. Le H3C, c'est H2 relié à l'atome d'oxygène. Donc ça, c'est un exemple qu'on avait pris pour le site donneur, qui réagit avec le bromure d'hydrogène, donc PR par-ci à là, et ça va nous donner, alors je note les produits d'abord, H3C, CH2, oxygène, H par là, et on a une charge ici positif plus l'ion Br moins. Alors, on a l'oxygène qui est un site donneur. Il a un excès d'électrons. Et on a ici un site accepteur en H. Alors pourquoi on avait dit que le boron avait une charge partielle négative et ici une charge partielle positive, puisque cette liaison était la liaison était polarisée. Et alors le mécanisme réactionnel, ça part du doublet de l'oxygène vers l'atome d'hydrogène, qui permet de construire ici la liaison OH, et cette liaison BR, ici, elle se remet sur le BR, donc toujours la flèche de la liaison vers l'atome, sur le brome, et donc on a le brome qui récupère ces 8 électrons. Voilà donc des exemples de liaison et comment il faut les noter de la liaison vers l'atome. Alors un exemple à connaître, c'est un exemple fondamental dans ce chapitre. Qui est la réaction entre deux acides alpha-aminés. Alors on verra dans cet exemple la réaction entre la glycine et l'alanine. Alors la forme semi-développée de la glycine, c'est du H2N relié à un atome de carbone, lui-même relié à un groupement d'acide carboxylique. Donc les acides aminés sont caractérisés par deux groupes caractéristiques, un groupe d'acide carboxylique et un groupe d'amine. De même pour l'ananine, c'est du H2N relié à du CH avec un groupement CH3.